JC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, bienvenue à l'IEJC International Ministry, l'intimité donc avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette vision que le Seigneur a suscitée lui-même ces derniers temps et surtout avant l'enlèvement, afin que l'Église soit tout à fait irrépréhensible le jour de, n'est-ce pas, l'avènement de notre Seigneur pour ramener à la maison les siens. L'IEJC est donc venu vers toi pour t'enseigner, pour te dire ce que tu n'as jamais su dans ta marche avec Dieu. Je vais t'exhorter avant de continuer, n'est-ce pas, à t'abonner, abonne-toi à notre chaîne YouTube afin de ne pas faire de vide. C'est comme quand tu prends un traitement médical et tu sautes et ce n'est plus efficace. Ne fais pas de vide dans les enseignements et dans les prières de délivrance et de guérison que nous administrons. Et c'est Dieu qui fait toutes choses ici. Abonne-toi et surtout partage. Partage, fais un large partage de tout ce que tu reçois de l'IEJC pour sauver véritablement une âme quelque part. Alléluia. Nous allons prier Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce en ce moment précis où tu nous accordes, n'est-ce pas, d'être dans ta présence, pour être enseigné, pour être impacté, pour connaître les choses que tu aimes et celles que tu n'aimes pas. C'est pourquoi nous sommes là, Seigneur, et c'est la mission que tu as donnée à l'IEJC pour enseigner encore l'Église des choses, n'est-ce pas, qui font partie de son éternité. Et c'est ainsi que je convoque le Saint-Esprit. Prends contrôle maintenant de toutes choses et enseigne ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus. Et toi aussi, tu me regardes, sois protégé par ce même sang, toi et toute ta famille. Et c'est en ce nom précieux et glorieux, le nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour prendre, n'est-ce pas, là où nous avons laissé hier notre thème, la cause première du non-exaucement de nos prières. La cause première ici se trouve donc être l'idolâtrie. Et hier, j'ai introduit ce thème en expliquant que l'idolâtrie est née avec la chute de Satan. Satan est le père de l'idolâtrie. Il utilise l'idolâtrie pour ne pas aller seul, pour ne pas aller brûler pendant 1000 ans en enfer. Et il veut t'amener, toi qui depuis tu cherchais le Seigneur et il s'est manifesté à toi, il t'a amené, n'est-ce pas, dans sa maison, à l'église. Mais Satan est jaloux de toi. Satan est jaloux, lui et ses apôtres et ses agents sont là. Ils prêchent le contraire de ce que dit la Bible. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Exode chapitre 20, le verset 4 et 5, vous pouvez lire, je suis un Dieu jaloux. Ne fabriquez pas des idoles que vous servez. Je suis un Dieu jaloux. Vous comprenez? L'idolâtrie est née avec la chute de Satan. Et voilà pourquoi aujourd'hui l'Église se trouve piégée. L'Église se trouve piégée. Il se trouve que les choses que nous mettons sur nous, nous disons, nous plaisons à notre Dieu en allant à l'Église. Non. Ça s'appelle les vêtements étrangers. Donc, hier, j'étais en train de vouloir vous montrer donc le lien entre l'idolâtrie et le non-exaucement de tes prières. Quand tu as une idole dans ton cœur ou plusieurs, Dieu n'est plus content de toi. Quel est le Père qui peut même se manifester quand tu cries alors que tu fais ce qu'il n'aime pas? Tu fais ce qu'il n'aime pas. Je ne vois pas ce Père-là, je ne vois pas. Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ, ce qui se passe.
Quand nous avons des idoles dans nos cœurs, Dieu n'est plus avec nous. Vous comprenez? Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc c'est ça que Satan fait. Satan habitait le jardin d'Éden, où Dieu lui-même fait la description de ce qu'il était. Il était un chérubin plein de pouvoir, l'ange de lumière. Il s'appelait Lucifer. Malheureusement, dans notre Bible francophone, Louis II, on ne mentionne même pas ce nom, là où Dieu décrit pourquoi il a jeté Satan. Il est parti avec l'autel des anges pour venir séduire la terre. C'est dans le King James Bible que le nom de Lucifer ressort. Vous voyez l'hypocrisie. Donc, Satan était tellement glorieux. Il était couvert de toutes les pierres précieuses que même Apocalypse révèle. Et les voici ici, là, dans Ézéchiel chapitre 28. Hein? Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. On les cite ici: sardoine, topaz, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, n'est-ce pas, émeraude. Et il était couvert de toutes ces pierres et il brillait. C'est pourquoi on l'appelait l'ange de lumière. C'était un chérubin. Satan était la 4e personnalité du royaume. Après Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, venait Satan. Alors il a fait le plan, n'est-ce pas, de renverser Dieu, afin qu'il soit aussi vénéré. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu va le projeter, Dieu va le lâcher. Il a osé lorgner sur le trône de notre grand Dieu. Vous comprenez un peu? Quand il vient donc sur terre, il attend tout ce qui va se passer. Il est bel et bien au courant que Dieu a suscité l'homme pour le remplacer. Vous comprenez? Adam avait l'esprit de Dieu, puisque c'est lui qui a nommé toutes les choses que nous voyons aujourd'hui. À part ces histoires de technologie, c'est lui qui a nommé toutes ces choses avec l'esprit de Dieu. Et Satan va envoyer le serpent pour faire tomber donc Adam et Ève. C'est ça qui s'est passé. Alors Satan est le père de l'idolâtrie. Pourquoi Satan suscite l'idolâtrie dans ton cœur? C'est pour que ton Dieu soit fâché contre toi. Et quand ton Dieu est fâché contre toi, il ne peut plus exaucer tes prières. Voilà pourquoi j'ai titré ceci: la cause première du non-exaucement de nos prières, c'est cette idolâtrie-là. Et Satan sait que s'il y a l'idole dans ton cœur, non seulement tu n'auras rien de ton Père, mais tu vas aussi aller en enfer. Tu ne peux pas entrer au paradis. Tu ne peux pas. Je vous ai expliqué ici la différence entre le séjour des morts, le paradis et la Nouvelle Jérusalem. Tu ne peux pas aller à la Nouvelle Jérusalem. Et si tu pars avant, tu ne peux même pas aller attendre au paradis. Tu vas aller attendre pour l'enfer, tu vas aller attendre au séjour des morts. Dieu m'a montré le séjour des morts. Tu vas aller attendre là-bas. Mais si tu as été obéissant, tu as donné n'est-ce pas, ton âme, confié ton âme au Seigneur Jésus-Christ et tu as marché selon la parole, tu pars avant, suite à une maladie, un accident de circulation, tu vas tout à fait attendre au paradis. Parce que tu es clair, tu es propre, tu es irrépréhensible à l'intérieur et à l'extérieur, qu'on ne vous mente pas. Apocalypse nous dit que rien de souillé ne peut entrer donc à la Nouvelle Jérusalem. Donc si Jésus arrive maintenant là, nous irons directement à la Nouvelle Jérusalem. Le paradis va rendre tout ce qu'il y a là-bas, ainsi de suite. Tous les hommes qui attendent là-bas au paradis seront donc dans le tabernacle de Dieu avec les hommes. Faisons donc attention avec ça. Donc, voilà le problème. Voilà le problème. Les enfants de Dieu ont commencé en Israël à pécher contre Dieu. Dieu leur a dit, vous ne devez pas faire les idoles et les servir. Et c'est comme ça que Moïse va à la montagne pour amener la table des lois, les tables des lois. Et ils vont dire à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Ce Moïse a trop mis long là-bas. On ne le voit pas. Pourquoi il nous a même sortis d'Égypte? Aaron
était faible. Il a fabriqué, n'est-ce pas, un veau d'or avec les bijoux, avec l'or, l'argent, et puis, et quand ce veau d'or était fabriqué, ils ont dit, voici votre Dieu qui vous a sorti de l'Égypte, réjouissons-nous. Il y a eu toutes sortes de perversités à cet endroit-là. Et Dieu va dire à Moïse, descends, ton peuple est en train de pécher contre moi. Vous comprenez, le premier ennemi de Dieu, c'est l'idolâtrie. À cause de Satan, c'est l'idolâtrie à cause de Satan. Le premier ennemi de Dieu. Imagine donc que tous les produits que Satan déverse sur le marché et que toi tu adoptes pour même blasphémer, pour renier la création, dire à Dieu, tu m'as mal créé, pourquoi tu m'as créé noir? Moi je vais être blanc. Et tu te mets à blanchir ta peau. Pourquoi tu m'as créé avec des courts cheveux? Je vais avoir des longs cheveux tendres comme les femmes blanches. Même les hommes mettent des choses sur les cheveux aujourd'hui parce qu'ils ont honte des cheveux blancs. Ou alors même être comme vous me voyez là. N'est-ce pas, je suis beau et propre. Pourquoi vous péchez contre Dieu en remettant en question sa création? Moïse qui a pu dire que mon âme t'exalte, mon âme te bénit parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Voyez comment nous nous mettons des idoles dans nos cœurs parce que l'orgueil de la vie nous prend. Satan te suggère que tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, tu as des courts cheveux, on te prend pour une villageoise. Alors tu cherches les brésiliennes. Les brésiliennes. Vous vous imaginez les cheveux des femmes mortes. Quel esprit tu vas prendre là, tu poses sur ta tête. Apocalypse dit que c'est le dragon rouge, c'est Satan en personne, que les femmes posent sur leur tête quand elles manipulent les cheveux naturels que Dieu leur a donnés. Et c'est une idole dans leur cœur. L'idole naît dans nos cœurs et il transparaît physiquement. Voilà pourquoi Dieu a pour ennemi principal l'idolâtrie. Vous comprenez, l'impureté corporelle n'est-ce pas, se réfère donc à l'idolâtrie. L'idolâtrie est une impureté, n'est-ce pas, qui naît dans nos cœurs et transparaît à l'extérieur. On peut donc parler des vêtements étrangers. Alors, quel est le lien ici avec le non-exaucement de nos prières? Ce que ton père est fâché contre toi. Tu l'aimes bien, mais on est en train de te fouler aux pieds à cause de l'ignorance. Il y a des apôtres là de Satan qui prêchent que oh, vous allez jouir de la vie quand n'écoutez pas ceci, cela. Tu as de l'argent, habille-toi bien, fais-toi beau, fais-toi belle. Non, c'est l'évangile de Satan. On demande même à un serviteur de Dieu, qu'est-ce que tu penses de ces choses, des perruques et tout ça. Il dit non, mais tout ce que je peux conseiller, c'est qu'il ne faut pas trop en faire. Il ne faut pas en faire trop. Dieu n'aime pas seulement mon frère. Dieu aime les demi-souillés ou bien les pleins souillés. Dieu aime les petits ou les grands péchés. Il rejette quoi? Dieu est pur. Il est pur, il est saint, il est saint, il est saint. Il n'y a pas de demi-souillure, il n'y a pas de demi-sanctifié. À partir du moment où ces choses hantent ton cœur, tout ce qu'on appelle vêtements étrangers, vous pouvez trouver ça dans Isaïe chapitre 3. À partir du verset 16, Dieu donne la liste et il prononce les malédictions. Il y a ce qu'on appelle le mon vieux. La manipulation de tes cheveux fait que tout à fait les cheveux qui sont ici quittent. Toi la femme qui a pour foulard tes cheveux, ta chevelure. Et tu commences maintenant à cacher le peu qui reste là. Parce que tu n'écoutes pas, tu ne comprends pas. Satan est jaloux de toi. Satan est jaloux de ta beauté. Satan est jaloux de ton éternité. Il veut t'entraîner pour 1000 ans en enfer pour aller souffrir. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, le lien est que dans Exode 33, tout à fait, n'est-ce pas, Moïse va dire à Dieu, nous continuons le voyage.
nous continuons le voyage, il faut que toi-même tu marches devant nous, afin que ces peuples-là, ces nations qu'on va trouver devant, sachent que nous sommes distingués. Dieu va lui dire, lisons très rapidement Exode 33, à partir du verset 4. Exode 33, n'est-ce pas, à partir du verset 4. Ok. À partir du verset 4. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Je viens de vous parler des ornements, ici c'est les vêtements étrangers. Et l'Éternel au verset 5 dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide, ou bien, si vous voulez, au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus de toi et je verrai ce que je te ferai. Le verset 6, les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Vous voyez maintenant le rapport entre l'idolâtrie et le non-exaucement de tes prières. Je vais donc aujourd'hui t'encourager et te dire, ce n'est pas avec la chair même que tu peux enlever tout ce que tu as là et brûler au feu. Nous allons faire une courte prière et tu vas voir comment le Saint-Esprit va t'aider. Tes prières ne sont pas répondues, exaucées parce que tu as une foule. Dieu m'a montré une foule d'idoles dans le cœur des enfants de Dieu. Ferme les yeux et lève tes bras. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève tes mains au nom de Jésus. Répète après moi, Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, aide-moi à me débarrasser de la foule d'idoles que Satan a mis dans mon cœur et qui transparaît sur mon corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, répète après moi, Saint-Esprit, mets la haine des idoles dans mon cœur, au nom puissant de Jésus-Christ, parce que je pêche contre mon Dieu et j'attise sa colère. Au nom puissant de Jésus, je souffle la haine des idoles dans ton cœur, la haine de l'orgueil de la vie dans ton cœur, afin que tu cherches seulement Dieu. Ce petit souffle-là, au nom puissant de Jésus-Christ, que la haine de l'idolâtrie entre dans ton cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chaque fois, dis au Saint-Esprit de t'enseigner, de te montrer ce qui est idole. Tu ne l'achèteras pas. Tu ne porteras pas du n'importe quoi. Dieu veut que tu sois saint. Il y a toutes les Écritures qui sont là. Les Écritures sont là. C'est pour la sanctification, c'est pour la sainteté que Dieu nous a appelés et non pas pour l'impureté. Je vais vous laisser là, chers frères et sœurs en Christ. Faisons attention. Lorsque nous prions et que rien ne se passe, parfois nous maudissons le pasteur, que lui-même parfois est ignorant. Il ne comprend pas ces choses. Il ne les enseigne donc pas aussi. Et nous disons que, vraiment ces choses-là, depuis que je prie, rien ne marche. Mais c'est parce que tu as choisi un autre Dieu et Dieu n'est pas content de toi. Alors arrange tes problèmes avec ton Père et que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo d'enseignement qui change ta vie et qui te garantisse ton éternité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.